Bonsoir les intuitifs et les passionnés du tarot, je suis Aline Delille, la créatrice de Vivre Intuitif. Et aujourd'hui dans cette vidéo d'SOS Tarologue, je réponds à la question de Justine qu'elle m'a adressée par email. Donc Justine m'a écrit « Bonjour, je me pose une question, est-il possible de dater avec le tarot ?» Alors, c'est vrai que cette question, évidemment, elle se pose. Déjà pour soi-même, c'est vrai qu'on peut avoir envie, effectivement, d'avoir l'opinion du tarot sur une certaine temporalité. Et puis, c'est vrai que quand on commence à tirer les cartes pour les autres, c'est une demande très fréquente des consultants. Mais dites-moi quand est-ce que ce que je souhaite va se produire, quand est-ce que je vais trouver le job de rêve, faire une belle rencontre amoureuse, etc. Alors, oui, on peut dater avec le tarot, mais il faut utiliser quand même quelques précautions pour ne pas enfermer en fait la personne dans une espèce de prédiction que vous auriez faite et qui va comme ça s'abattre sur elle et que la personne va attendre finalement sans vraiment bouger le petit doigt. Et il ne faudrait pas non plus donner à votre consultant une fausse idée de son avenir et de comment arriver effectivement à son objectif. Si vous faites une prédiction de type le poste de rêve ou la rencontre espérée, c'est pour mars prochain, la personne, elle rentre chez elle, elle n'envoie pas de CV, elle fait aucune sortie entre copains, elle ne suit pas une formation pour avoir plus de compétences et plus de chances d'obtenir ce job de rêve, et elle ne fait absolument aucune démarche sociale pour rencontrer des personnes. Comment cette prédiction pourrait-elle se réaliser ? Ça me paraît vraiment impossible. Et pourtant, un tarologue m'a dit que ça allait se produire d'ici mars prochain, donc j'attends. Alors évidemment, il ne faut pas placer votre consultant dans une position d'attente, c'est complètement contraire à l'éthique du tarologue et contraire à l'utilisation de l'outil tarot qui sert justement au contraire à se mettre en mouvement vers l'objectif et à remettre le consultant en position du chariot, aux manettes de sa vie. Donc, attention aux datations farfelues qui pourraient engendrer des prédictions tout aussi farfelues. Alors, cela dit, on peut quand même approcher une datation avec le tarot, et ça, on peut le faire de 3 manières. Alors, la première manière, c'est de considérer que l'objectif ne peut être atteint que quand les obstacles auront été levés énergétiquement parlant. D'accord ? Donc ça sous-entend que dans votre tirage, vous avez évidemment identifié un objectif avec votre consultant, obtenir tel job de rêve, faire une belle rencontre amoureuse, et que vous allez dans votre tirage considérer les différents obstacles qui peuvent être sur la route du consultant, des obstacles internes, des obstacles externes, et que une fois que ce qui bloque aura été identifié par le tirage, eh bien vous aurez prévu dans votre modèle de tirer également des cartes d'actions à mener, et éventuellement dans quel ordre les mener, ou d'échanger avec le consultant pour savoir par quoi il juge bon de commencer ce travail vers l'objectif. Et puis la datation finalement elle se fait toute seule, puisque quand les obstacles auront été levés, alors l'objectif pourra être atteint. Et ça peut prendre 1 mois ou 10 ans selon la personne et selon l'objectif qui est visé. La deuxième méthode de datation que vous pouvez utiliser avec le tarot, Justine, c'est de dater avec les suites, puisque à chaque suite des cartes mineures est associée une saison. Donc les bâtons sont associés au printemps, les coupes sont associées à l'été, les épées sont associées à l'automne et les deniers sont associés à l'hiver.
Alors ça, c'est une convention que moi j'utilise dans mes tirages. Il y en a d'autres. Pour moi, celle-là, elle fait le plus de sens. Par exemple, les bâtons, c'est le printemps parce que les bâtons, c'est associé à l'élément feu. Le bélier est un signe astrologique lié au feu et c'est le premier du printemps et de l'année astrologique, donc du retour véritablement de l'énergie dans la nature pour repartir du pompier sur une année pleine. Donc ça me semble vraiment logique d'associer les bâtons au printemps. D'autres tarologues ont d'autres associations. L'important, c'est d'utiliser toujours les mêmes. Et l'important, c'est d'utiliser une association qui fait sens pour vous et que vous allez donc pouvoir retenir facilement. Et encore une fois, d'être toujours très très régulier dans votre utilisation. Donc, par exemple, si il fallait donner un horizon temporel dans un tirage où il y aurait une majorité de bâtons, par exemple, on pourrait se dire que au printemps, alors selon le moment de l'année, ça peut être le printemps prochain ou ça peut être très rapidement si on est en hiver. Eh bien, vous pouvez avoir une indication de temporalité grâce à ça. Tout est question de savoir quelle est la saison qui est donnée par les cartes mineures et quand est-ce que cette saison va arriver dans la vie du consultant par la suite. Et puis, la troisième manière de dater avec le tarot, c'est de prévoir, au moment où vous choisissez le modèle de tirage, des positions qui vont vous permettre justement d'obtenir du tarot des renseignements sur cette dimension temporelle qui est en questionnement chez votre consultant. Donc, par exemple, 3 positions très complémentaires, court terme, moyen terme et long terme. Et à l'avance, vous vous mettez d'accord avec vous-même ou avec le consultant selon le projet qui est en questionnement sur ce que ça veut dire court terme. En général, court terme, c'est 3 à 6 mois. Mais si on est sur un projet, de reconversion professionnelle, le court terme, ça peut être plutôt 6 mois à 1 an, puisque c'est un projet qui va prendre beaucoup plus de temps. Le moyen terme, on est généralement sur 1 à 3 ans. Et puis le long terme, c'est 3 à 5 ans, encore une fois, voire plus loin, voire plus, selon la problématique tout simplement qui est posée par votre consultant. N'oubliez pas les pistes actionnables quand vous interprétez ces cartes qui seront tombées sur le court terme, le moyen terme et le long terme. C'est toujours pour avoir des idées et des pistes actionnables sur lesquelles le consultant va pouvoir agir. Sinon, encore une fois, la prédiction temporelle n'a pas beaucoup de sens. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est un enchaînement énergétique qui fait advenir les choses dans la vie du consultant et donc c'est ça aussi que vous devez ressentir et interpréter dans votre tirage. Alors voilà mes 3 astuces pour dater avec le tarot. J'aimerais bien connaître les vôtres, alors partagez dans les commentaires si vous en avez. Quelles sont les techniques que vous avez déjà utilisées pour dater avec le tarot? Quels sont les résultats que vous avez obtenus? Et puis je vous propose qu'on continue cette discussion sur ce sujet dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Si vous avez envie d'en voir d'autres, vous vous inscrivez à la chaîne, à ma chaîne YouTube. Et puis, évidemment, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur vivreintuitif.com ou sur la page Facebook ou dans une prochaine vidéo. D'ici là, les intuitifs, tarotez bien, tarotez fort et n'oubliez pas de vivre intuitif. Bye bye!